Au sommaire de votre journal de l'été, Fabienne Martineau, conteuse de son état, a fait découvrir jeudi soir à une cinquantaine de touristes les marmites de sorcières du chaos de Piquet. Jérémy Bayou a été le premier la nuit dernière à passer la ligne d'arrivée de la deuxième étape de la solitaire du Figaro à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Les footballeurs de l'ESO ont repris l'entraînement avec cette année des ambitions affirmées. Le club vise au pire la 7e place de son championnat. Et toujours, notre agenda des loisirs. Dans les pas de Fabienne Martineau, la vallée de Lyon du côté de Piquet dévoile ce soir quelques-unes de ses histoires et de ses légendes. Le chaos, comme on l'appelle ici, depuis la rencontre de Gargantua avec le diable, est le royaume des fées et des fradets, ces petits lutins malicieux. Et la conteuse le connaît bien, tout ce petit monde de la vallée. Pour l'occasion, ce soir, elle le raconte aussi en hollandais. Jean Troquier avait un seul amour, son moulin. Son travail. Il aimait par-dessus tout entendre la roue du moulin tourner, sentir l'odeur du blé fraîchement écrasé. Un jour, op een dag, een kleine watervee werd op hem verliefd. Une petite fée des eaux s'amouracha de lui en secret. La nature fait entendre sa petite musique et à qui sait l'entendre, c'est toute la vie de la vallée qui s'anime autour des vestiges. Entre légendes et histoires du temps passé, les ruines des moulins et des maisons de tisserands témoignent d'une intense activité. Il y avait donc à Chaillé-sous-les-Ormeaux, à Champ-Saint-Père, au Tablier, dans tous les villages, beaucoup de tisserands. Et alors les tisserands portaient leurs pièces de tissu, une fois achevées, dans les moulins à Foulon. La nuit est tombée sur la vallée de Lyon, préservant encore bien des mystères sur le chemin du retour à la lueur des lampes. Je suis vendéenne, mais j'ai découvert un coin vraiment splendide. On voit la nature différemment et en plus avec la conteuse qui était vraiment, elle nous a vraiment emmenés dans son histoire et je le conseille à tout le monde, vraiment. Donc il y a réellement des personnages qui ont réellement existé, que l'on a tissés avec les histoires qui se sont dites, le géant Gargantua, la fée des eaux, les mains invisibles dans l'eau. C'était avant la cristallisation de cet endroit, c'était quand même un lieu de culte des divinités des eaux. Jeudi soir à 20h20 et 37 secondes, Jérémy Bayou a coupé victorieusement la ligne d'arrivée de la deuxième étape de la solitaire du Figaro devant Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Le skipper a mis à la barre de son Figaro Beneteau 2 jours, 4 heures et 21 minutes à parcourir les 365 milles nautiques qui séparent la Corogne du port vendéen. Yann Eliès, vainqueur de la première étape, n'avait que 16 minutes d'avance sur lui en Espagne. Or, il est arrivé à Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec un retard de 45 minutes et 29 secondes sur le vainqueur de cette deuxième étape. Le classement général reste donc ouvert avant la troisième étape qui, au départ de Saint-Gilles le 10 août à 13h, emmènera les concurrents vers Dingle en Irlande. En attendant, place à la fête sur le village de la Cour. J'ai pas une entière confiance dans la vitesse de mon bateau depuis le début. C'est pas mon bateau, c'est un bateau location. Donc je le découvre un peu étape par étape et je prends confiance. Donc voilà, je pense que cette victoire est là pour le prouver. Et voilà, mais bon, il reste 2 longues étapes. Il va falloir être bon jusqu'à la fin et jusqu'à la toute fin, je pense. Comme la Roche VF, l'ESO Saint-André s'apprête à vivre sa 3e saison au plus haut niveau régional. Les Ornésiens ont repris l'entraînement il y a une semaine au Terre-Noire et ont enchaîné par un stage le week-end en forêt d'Olonne-sur-Mer. Une préparation très athlétique, mais nécessaire pour l'entraîneur. Vous limitez les touches là-bas, hein ? Aujourd'hui, les clubs de division d'honneur se préparent comme des clubs professionnels avec la même exigence. La seule différence, c'est que les joueurs travaillent, donc il faut s'adapter. Mais au niveau de l'exigence, elle est la même. Pour aborder le mieux possible le championnat de division d'honneur, Lino Arroso s'appuie sur un effectif de 22 joueurs, quasiment toute l'équipe de la saison passée, plus 6 nouvelles recrues, dont le défenseur genou David Govard, qui a surtout évolué en réserve au Poiré-sur-Vie. C'est valorisant pour nous, joueurs, de jouer en équipe première, que bon, en équipe B, c'est vrai que c'est toujours moins valorisant. On met toujours pour rien, mais souvent l'équipe première en avant, et nous on reste un peu dans l'ombre derrière, quoi. Donc il y a de ça, et puis il y a un peu le challenge aussi, quoi. Alors le challenge de l'ESO, quel est-il cette saison ? D'être un peu plus ambitieux et je crois qu'on va essayer de ne pas parler de maintien cette année, on va essayer d'évoluer dans la première partie du championnat. Je pense que si on finit dans les 7 premiers, ça sera une année exceptionnelle vu nos moyens. 8e la saison passée, l'étoile sportive ornésienne va tenter de se rassurer le plus tôt possible dans son championnat avant de penser à la tête du classement.
à l'image de ses homologues féminins en première division. Getachew Mekuria est éthiopien, saxophoniste, septuagénaire et une légende dans son pays et bien au-delà. Il a rencontré un jour d'autres légendes, les Hollandais de The Hex. De ce rapprochement singulier est née une fusion décoiffante entre rock, jazz et rythme africain. C'est jubilatoire, dansant et à découvrir ce soir au Café de l'été. Les copains des bois sont 5, pratiquent des reprises de trio ou des têtes raides, mais n'hésitent pas pour autant à proposer des compositions personnelles plutôt dansantes. Ils sortent du bois ce soir pour investir la guinguette de Piquet au tablier. Au Fil de Lyon, un concert sous les étoiles. Les terrasses du quartier des Halles à La Roche-sur-Yon vont frémir ce soir au rythme du rock reggae festif de Jamoussa. Une section de cuivre, une rythmique basse batterie groovy, des guitares éclectiques et des chansons enivrantes, c'est l'univers tout neuf d'un groupe de copains qui a déjà livré en 2007 un premier opus intitulé « 6 pieds sous terre ». Il est belge, trimballe une carcasse dégingandée à la brêle des belles années, chante les gens du Nord plutôt dans la veine de Bachelet que dans celle de Massias. Arnaud sera ce soir parking de Sion à Saint-Hilaire-de-Riez dans le cadre de la Déferlante. Le concert est gratuit. L'association Vendée-Ukraine, en partenariat avec la municipalité de la Génétouze, propose ce soir à partir de 20h30 un voyage en taïga. Les 50 jeunes danseurs ukrainiens Les Petits Souliers d'Ukraine présenteront leur spectacle au Théâtre de Verdure. Quel rapport entre le folklore vendéen et le folklore country? À l'ouest, aurait dit le professeur Tournesol. En l'occurrence, ce sera à la Bretonnière-la-Claye, dimanche, une rencontre improbable entre le Préveil et les West Cheyenne Dancers de la Chaise de Vicomte.